Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Notre sujet aujourd'hui, c'est la détermination d'une mère. La détermination d'une mère. C'est Matthieu 15, versets 21-22, jusqu'au verset 28. Mais nous allons lire que le premier verset, pour faire plus court. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé si on se met dans le contexte? C'est qu'on vient d'annoncer la mort de Jean-Baptiste à Jésus. Jean-Baptiste est mort, Jésus est triste. Et Jésus se retire à l'écart, dans un lieu désert, pour digérer cette nouvelle. Et à peine arrivé sur la montagne, là où il devait s'y rendre, le peuple le savait. Le peuple était déjà là, en train de l'attendre. Arrivé sur place, Jésus a vu tout le monde qui l'attendait. Eh bien, il s'est mis à enseigner. Et c'était le moment de la multiplication des pains. Ensuite, après la multiplication des pains, il a obligé les disciples à passer de l'autre côté de la rive. Et c'est là qu'il va rencontrer le fou de Gadara. Ensuite, il va se retrouver à Génézareth. Tout ça, Jésus cherche un endroit pour se reposer. Parce que Jésus vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Jean-Baptiste est mort. À Génézareth, il va rencontrer aussi les Juifs qui sont en train de lui poser des questions, etc. Donc, il va encore aller plus loin. Et il va se rendre dans le territoire de Tyr et de Sidon. Là, c'est comme si Jésus, il a quitté son territoire, maintenant il est sur une terre étrangère, dans le territoire de Tyr et de Sidon. Là où se trouve, c'est là qu'il va rencontrer, en fait, si vous prenez le territoire de Tyr et de Sidon, au milieu, vous avez la ville de Sarepta. Donc, vous voyez que Jésus est sur une terre étrangère maintenant. Et pourquoi? Jésus cherche du refuge. Il veut être seul. Il cherche du repos. Parce que après avoir appris cette nouvelle, il veut se recueillir. Il veut un espace. Il veut être tout seul. Bon, avec ses disciples. Eh bien, pendant que Jésus, il a quitté son territoire, maintenant, il est tranquille. Mais, à peine arrivé sur le territoire de Tyr et de Sidon, il a entendu une voix qui crie: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Eh bien, Jésus... Alors, on va faire une petite analyse sur cette première phrase. « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. » On voit que la Bible dit qu'elle crie. Alors, qu'est-ce que... Jésus est parti de là, ok? Une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria. Bon, là, lui cria, mais dans le grec, c'est écrit plutôt, elle criait. Elle criait. Le mot c'est ekratzen. Ekratzen, ça veut dire qu'elle criait. Alors, elle criait: « Aie pitié de moi. » Ça veut dire que comme c'est à l'imparfait, ça veut dire que ça va durer dans le temps et il y aura répétition de mots et ça dure dans le temps. Et il y a quelque chose aussi à retenir, c'est que elle a dit Seigneur. Ça veut dire qu'elle parle
à une personne d'un rang supérieur par rapport à elle. Jésus est dans un pays étranger là. Mais il paraît que cette femme connaît qui il est. Alors, elle s'adresse à Jésus avec un respect. Mais elle a dit, elle crie. Donc, comme c'est à l'imparfait, ça va être répétitif. Elle crie, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Alors, ça n'arrête pas. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Jésus qui continue à marcher et elle qui continue. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Mais pourquoi elle dit fils de David? Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Elle a dit fils de David. Donc déjà, elle a placé Jésus à un niveau supérieur et puis elle ici, elle a dit Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Elle adresse sa prière à quelqu'un qui est plus et qui est supérieur à elle. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que elle adresse une prière. Elle va dire, ma fille est cruellement tourmentée. Ma fille est cruellement tourmentée. Et le mot tourmenté, en fait, le mot utilisé, c'est daimon, signifie esprit tourmenteur. C'est-à-dire que ma fille est tourmentée par un démon. En fait. Ma fille est cruellement tourmentée. Elle est tourmentée par un esprit mauvais. Alors, fils de David, pourquoi elle a dit fils de David? Elle sait, cette femme, elle sait que Jésus est l'héritier légitime des rois de Juda. C'est l'héritier légitime des rois de Juda. Et quand on prend Jérémie 23, verset 5-6, je lis, « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. » Mais comment elle sait que Jésus est fils de David? Comment elle le sait? Comment elle sait que Jésus est de la lignée de David? Ça veut dire qu'elle sait que Jésus, c'est celui qui devait venir. Parce que celui qui devait venir doit être de la lignée de David. Doit être fils de David. Celui qui devait venir. Mais Jésus, en fait, cette femme, elle sait que Jésus est supérieur à elle. Elle sait qu'elle peut adresser une prière à Jésus. Et elle sait aussi que Jésus est fils de David. Tandis que Jésus n'est même pas dans son territoire. Jésus est dans un territoire étranger. Elle est dans le territoire de Tyr et de Sidon. Mais cette femme connaît tout ça de lui. Comment elle a fait pour connaître tout ça? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et j'aimerais lire cette même phrase, ce même verset, Romains 10, verset 17, avec la version La Bible du Semeur. Donc la foi naît du message que l'on entend. Et ce message vient par la parole de Christ. On ne peut pas avoir la foi en Jésus si on ne connaît pas qui il est. C'est pas possible. Si vous écoutez autre chose tout le temps, vous n'écoutez jamais la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la foi. Souvent, il y a des gens qui disent « Oh, j'aimerais bien avoir votre foi. » Mais est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Non. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous n'aurez pas autant de foi. Vous allez avoir la foi. Si vous lisez tout le temps, si c'est la science tout le temps, que la science, eh bien, vous allez avoir de moins en moins de foi. Mais c'est important la science. La Bible, c'est le début de la science. Bon, c'est important la science, mais votre foi, vous la placez en quoi? Est-ce que vous la placez en Jésus? Mais elle connaît qui est Jésus. Et Jésus n'est pas de son territoire. Jésus est parti là-bas pour se reposer. Et cette femme, elle connaît très bien qui est Jésus. Et là, elle place sa prière. Fils de David, n'importe qui ne peut pas le dire. Et si on prend la Bible, la parole de vie, toujours Romains 10, verset 17, c'est on devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole du Christ. On devient croyant quand on écoute le message. Mais quel message? Mais ce message, c'est la parole du Christ.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que elle prononce cette phrase. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Et ma fille est cruellement tourmentée. Elle répète la même phrase. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Pourquoi? Parce que, comme je disais, le mot utilisé, c'est ekratzen, ce qui signifie qu'elle criait. C'est-à-dire qu'elle répète, elle recrie la même chose. Alors, elle dit, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée. Pendant plusieurs fois, à un certain moment, les disciples en ont marre. Et les disciples en ont marre à un certain moment. Et au verset 23, mais Jésus ne lui répond pas un mot. Jésus ne lui répond pas un mot. Et elle continue à crier. C'est pour ça que je me demande, est-ce que lorsque vous placez une prière devant le Seigneur, est-ce que vous prenez la peine de répéter la prière tout le temps, jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous aviez demandé? Ça, c'est très important. Cette femme, Jésus ne répond pas un mot, et puis elle continue la même chose. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas d'autre chance. Parce que sa fille est cruellement tourmentée, elle est obligée d'obtenir satisfaction. Elle n'a pas le choix. Une mère qui aime sa fille et qui sait que c'est sa seule chance d'avoir sa fille sauvée, elle ne lâche pas. Même si on doit harceler le Seigneur, on l'harcèle. On répète la même chose tout le temps. Il faut y aller, il faut répéter la même chose jusqu'à ce que vous trouviez, jusqu'à ce que vous ayez satisfaction. Et alors, mais Jésus ne lui répond pas un mot. Mais ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, mais revoilà, Seigneur, car elle ne cesse de nous suivre en criant. Vous voyez, elle répète la même chose tout le temps. C'est ça que nous devons faire. Nous devons répéter la même chose tout le temps. Elle ne cesse de nous suivre, Seigneur. Elle ne va pas nous lâcher. Et cette femme, je suis sûr que cette femme, Jésus passerait 2 heures sur la montagne, à Tyr, elle resterait 2 heures à demander la même chose. Seigneur, aie pitié de moi, fils de David. Elle repousserait chemin pour l'Israël. Cette femme aurait continué à répéter la même chose. Aie pitié de moi, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée. Ça, c'est une femme déterminée. Elle veut la guérison pour sa fille. Et elle continue à suivre le Seigneur. C'est sa prière. Et elle est déterminée. En tout cas, moi, j'aurais peut-être abandonné à un certain moment parce que Jésus qui ne répond pas un mot, j'aurais peut-être abandonné. Mais elle a continué. Elle continuait. Alors, c'est la réponse que Jésus va, enfin, comme les disciples ont demandé à Jésus de dire quelque chose. Mais, ou bien, revoilà, fais quelque chose, dis quelque chose, réponds quelque chose, Seigneur. Et c'est là que Jésus va répondre. Il va dire que je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ah. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pour ça que lorsque Jésus est venu, il est venu pour les Juifs. Mais, lorsqu'il va s'en aller, en Matthieu 28, il va dire, allez faire de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Donc, il commence par les Juifs. C'est pour ça que Jésus était resté dans le territoire des Juifs. Donc là, il est en terre étrangère, dans le territoire de Tyr et de Sidon. Mais, il commence par les Juifs, il donne la parole, et puis après, il faut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais cette femme, avec sa foi, va avoir grâce, va trouver grâce aux yeux du Seigneur. Ah ben, regardez bien la réponse de Jésus. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est-à-dire qu'en d'autres mots, petite dame, tu n'es pas juive,
tu n'es pas une Israélite, toi tu es une étrangère, tu es une païenne, tu es une étrangère, tu es cananéenne. Donc, je ne suis pas venu pour toi. Petite dame, je ne suis pas venu pour toi. Lorsque elle a entendu ce mot, elle a intensifié sa prière. Elle s'est mise maintenant à genoux devant le Seigneur, en disant, Seigneur, secours-moi. Viens à mon secours. Secours-moi. C'est-à-dire, viens à mon secours. Elle est déterminée, cette dame. Jésus lui a fait la réponse, je ne suis pas venu pour toi, petite dame. Je suis venu, toi tu es une étrangère, donc toi, je ne suis pas venu pour toi. Elle s'est prosternée maintenant. Elle a dit, secours-moi. Secours-moi. Viens à mon secours, Seigneur. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas d'autre chance. Mais, Jésus va répondre. Jésus va dire, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. En d'autres mots, petite dame, vous êtes une petite chienne. Je ne peux pas prendre le pain des enfants et de le jeter à toi. Donc tu es qu'une petite chienne. Tu es une païenne. Tu n'es pas de la maison d'Israël, tu es une païenne. Donc je ne vais pas prendre le pain des enfants de la maison d'Israël et de le jeter aux chiens, donc aux petits chiens. Tu es une petite chienne. Je ne peux pas te donner le pain des, le pain des enfants. Je pense que ça, beaucoup d'entre nous trouveraient ça insultant. La réponse de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque il a dit, tu n'es qu'une petite... Est-ce que vous accepteriez ça? Est-ce que vous accepteriez que le Seigneur vous réponde comme ça? Vous êtes un petit chien, donc je ne suis pas venu pour toi. Tu n'es qu'une petite, tu n'es qu'un petit chien. Je ne peux pas prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Je pense que on aurait fait demi-tour direct. Mais il y a un petit mot dans la phrase de Jésus. Il n'a pas dit aux chiens, aux petits chiens. Aux petits chiens, ça veut dire que c'est comme si le chien de la maison, quoi. C'est comme si c'est le petit chien de la maison. Et c'est comme ça que la fille va prendre ça. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. C'est-à-dire que pour cette Cananéenne, Jésus, c'est son maître. Et elle accepte d'être une petite chienne. Elle a dit, au moins, je peux me nourrir de ce qui tombe de ta table, cher mon Seigneur. Je peux me nourrir de ce qui tombe de ta table. Et le petit pain, ici, là, c'est la guérison. Elle veut la guérison pour sa fille. Donc, elle a dit, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Moi, je suis qu'un petit chien, ok? Mais au moins, je vais me nourrir de ce qui tombe de ta table. Je ne vais pas mourir de faim. Je vais vivre. Ça, c'est pas n'importe quelle foi. Vous qui êtes malade, vous qui, ça fait longtemps vous attendez un travail par exemple, ou bien vous avez une lettre, vous attendez la réponse, ça fait longtemps que vous n'avez pas, vous qui attendez par exemple un fiancé, ou bien vous attendez une fiancée, ça fait longtemps, mais le Seigneur vous dit aujourd'hui d'insister, et le Seigneur vous dit d'être déterminé comme cette dame. Même si vous priez, vous n'avez pas obtenu ce que vous demandiez, vous devez insister. Même si c'est humiliant sur la route, vous devez insister. Même si ne donnez pas place à la colère, ne donnez pas place au vieil homme. Le vieil homme, vous devez prendre le vieil homme et couler le vieil homme sous l'eau. Même si le vieil homme remonte parce que le vieil homme sait nager, vous devez reprendre le vieil homme, recouler le vieil homme. Parce que vous ne voulez qu'une chose, c'est votre guérison. Vous ne voulez qu'une chose,
c'est une fiancée, c'est un fiancé. Vous ne voulez qu'une chose, c'est une lettre que vous avez envoyée, vous attendez la réponse. Soyez déterminés. Déterminés. Il faut être déterminé dans la vie. Cette Cananéenne était déterminée. Sa fille est cruellement tourmentée. Sa fille était cruellement tourmentée. Daimon, esprit tourmenteur, un mauvais esprit qui tourmente ma fille. Viens à mon secours. Et elle n'a pas d'autre chance. Si elle laisse partir le Seigneur, c'est fini. Notre seule chance aujourd'hui, c'est le Seigneur. Avec ce que nous vivons aujourd'hui, notre seule chance, c'est le Seigneur. Aujourd'hui, tout le monde s'incline devant lui. Tout le monde s'incline devant lui. C'est lui le roi, c'est lui le chef, c'est lui le maître. Tout le monde s'incline devant lui. Personne, tout le monde reste à une distance de 2 mètres maintenant avec le coronavirus. C'est 1 mètre. C'est 1 mètre. Le Seigneur, c'est lui le roi maintenant là. Il prouve qu'il est le roi. Inclinons-nous devant lui. Nous sommes des petits chiens. Il vaut mieux être des petits chiens, mais au moins nous allons nous nourrir de ce qui tombe de la table de notre maître. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. C'est ce que Jésus doit dire pour nous aujourd'hui. Votre foi est grande. Elle a dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux, pas comme je veux. C'est le Seigneur qui parle. Il a dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme toi tu veux. Pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Alléluia. Mais il faut connaître Jésus. Il faut connaître qu'il est le fils de David. Cette femme avait une longueur d'avance, même sous les Juifs. Même sous les Juifs. Tout le monde ne connaissait pas ça. Lorsque Pierre a dit, tu es le fils du Dieu vivant, Jésus a dit, eh bien, c'est mon Père qui te l'a révélé. Cette femme savait que Jésus c'était le Messie. Pour avoir la foi de cette femme, nous devons connaître Jésus aussi. Parce qu'elle connaissait Jésus. Mais pour avoir sa foi, il faut connaître Jésus. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, Jésus répond à la femme, ta foi est grande, que les choses se passent pour toi comme tu le veux. Alléluia. Et au même moment, sa fille est guérie. Elle a obtenu victoire. Elle a obtenu la guérison de sa fille parce qu'elle était déterminée. Et en plus, elle connaissait qui est Jésus. Est-ce que vous connaissez qui est Jésus? Peut-être que ça fait longtemps que vous avez votre demande. Mais est-ce que vous connaissez qui est Jésus? Il faut chercher à savoir qui est Jésus. Peut-être que tu n'as pas encore obtenu votre demande. Peut-être que tu attends encore. Votre demande est encore en attente. Mais Jésus veut aujourd'hui que tu insistes. Il veut aujourd'hui que tu continues à demander la même chose. Comme cette femme disait, elle répétait, elle criait la même chose. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Viens à mon secours. Ma fille est cruellement tourmentée. Viens à mon secours. Ma fille est cruellement tourmentée. Elle répétait la même chose sans cesse jusqu'à ce que Jésus réponde. Et aujourd'hui, si vous répétez la même chose, Jésus va répondre. Et c'est le moment pour nous d'insister. Et en même temps, pendant que nous insistons, essayons de connaître qui est Jésus. Que la paix du Seigneur vous soit.